Vous êtes-vous déjà demandé comme un homme, même si c'était le plus sage jamais, a réussi à gérer une relation avec 1000 femmes? La Bible nous révèle que Salomon avait 700 femmes et 300 concubines. Pas étonnant de beaucoup de merveilles, comment a-t-il réalisé tant de femmes? Et surtout, que s'est-il passé dans ce magnifique temple qu'il a construit pour adorer Dieu? Ce que je vais partager avec vous aujourd'hui va bien au-delà de ce que la plupart des gens savent de la vie de Salomon. Nous parlons de rituels secrètes, de pratiques spirituelles profondes et d'un système de gestion complexe qui a fait fonctionner ce royaume même avec autant d'épouses en lice pour la faveur du roi. Les Écritures disent dans 1 Kings 4:29 que Dieu a donné à Salomon sagesse et le discernement et une gamme de compréhension aussi incommensurable que le sable sur la plage. C'est cette sagesse divine qui a permis à Salomon de construire non seulement un temple physique, mais un système de vie entier qui a intrigué les générations. Si vous avez déjà senti que votre foi doit être renforcée avec une connaissance plus approfondie des Écritures, cette vidéo révélera des aspects du temple et de la vie maritime de Salomon que peu de pasteurs ont le courage de s'adresser. Jésus-Christ lui-même nous a appris que nous devons chercher la vérité, car vous connaissez la vérité et la vérité vous mettra. Jean 8:32. Avant de continuer, si vous croyez que Dieu a un but pour votre vie et que vous voulez en savoir plus sur les trésors cachés de la Bible, laissez votre similaire maintenant, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Partagez les commentaires. Quel aspect de la vie de Salomon suscite le plus votre curiosité? Le temple, vos femmes ou votre relation avec Dieu? Plongeons maintenant dans les mystères du règne le plus glorieux qu'Israël ait jamais connu et découvrions comment la foi en Dieu opérait dans ce contexte extraordinaire. Vous ne pouvez pas simplement imaginer se promener dans les correctifs du temple majestueux de Salomon, ressentant la présence de Dieu dans tous les coins de cette structure impossible. Le temple n'était pas juste un grand bâtiment, c'était le cœur battant d'Israël, où la foi en Dieu s'est manifestée de manière tangible. C'est comme si chaque pierre de ce lieu saint avait été placée non seulement par les mains humaines, mais par la main du Seigneur, guidant et inspirant chaque détail de l'œuvre. Le roi Salomon, dans sa sagesse infinie accordée par Dieu, a compris que le temple devait être bien plus qu'un lieu de culte, c'était le centre spirituel et politique d'une nation entière. Lorsque nous étudions les Écritures, nous faisons que Jésus-Christ lui-même référant le temple dans les enseignements historiques, démontant à quel point cet espace sacré était significatif. Dans 1 Kings 8:27, nous trouvons les paroles de Salomon au dévouement du temple. Mais Dieu habitera-t-il vraiment sur terre? Les cieux, même le plus haut paradis, ne peuvent pas vous contenir. Combien moins ce temple que j'ai construit. Ce profil reflétant nous montre que ce brisé étant magnifique. Le temple n'était qu'un Dieu de l'immensité de Dieu. La vie dans le temple était régie par des rituels méticuleux, où chaque détail avait un but divin. Les prêtres et les Lévites ont suivi des règles strictes de purification et de préparation. Assis servait le Dieu Tout-Puissant. La préparation de l'émission de chaux, mentionnée dans Lévitique 24, 5-9, a été réalisée avec un soin extrême. Prenez la meilleure farine et faites cuire 12 000 de pain. Réglez-les en 2 rangées, 6 dans chaque rangée, sur la table de l'or pur devant le Seigneur. Ce rituel symbolisait la disposition continue de Dieu pour son peuple, nous rappelant que notre foi doit être nourrie quotidiennement, tout comme le corps a besoin de nourriture. Vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir à ce que signifiait le Saint des Saints? C'était la partie sacrée du spectacle du temple, un endroit si saint que seul le grand prêtre pouvait entrer, et une seule fois à l'année, le jour de l'expiation. La Bible révèle dans Hébreux 9:7 que seul le grand prêtre enterre dans la pièce intérieure et que seulement une fois par an et jamais sans sang, qu'il a offert pour lui-même et pour les péchés que le peuple s'était engagé dans l'ignorance. Il y avait l'arche de l'alliance,
contenant les comprimés de la loi que Dieu a donnée à Moïse, une partie de la manne qui a nourri les gens du désert et le personnel d'Aaron qui avait rampé. Dieu a été manifesté d'une manière spéciale. Dans cet endroit, nous apprenons que bien que Dieu soit omniprésent, il y a des moments et des lieux où sa gloire est révélée plus d'intenselle. Aujourd'hui, grâce au sacrifice de Jésus-Christ, nous avons un accès direct au trône de la grâce. Comme nous le lisons dans Hébreux 4,16, allons approcher le trône de grâce de Dieu avec confiance. La dynamique du temple comprenait également un calendrier de festivités qui rassemblait des gens pour célébrer celle de Dieu. 3 fois par an, tous les hommes israélites devaient comparaître devant le Seigneur, le commandé dans Deutéronome 16,16. Des fêtes telles que la Pâque, la Pentecôte et les tabernacles ont transformé le temple en la jubilation, où la foi s'est manifestée par des célébrations communautaires. Le son des instruments de musique, les chansons des Lévites et l'arôme des sacrifices ont créé une atmosphère de culte unique. Comme cela aurait été merveilleux de voir le dévouement du temple quand, selon 2 Chroniques 5, 13, 14, la gloire du Seigneur a rempli le temple de Dieu. Cet événement nous rappelle que nous nous sommes réveillés à Dieu sincèrement. Sa présence peut se manifester de manière surprenante, remplissant non seulement la construction, mais aussi nos cœurs, qui sont le temple du Saint-Esprit dans la nouvelle alliance établie par Jésus. Oh, quel sujet fascinant nous plongeons. Maintenant, le harem de Salomon est l'un des aspects les plus intrigants et les plus controversés de la vie de ce grand roi d'Israël. La Bible ne cache pas cette réalité. Salomon avait 700 épouses royales et 300 concubines, un nombre qui laisse quiconque béant. Mais vous êtes-vous déjà demandé ce que cela signifiait vraiment dans le contexte du temps? Ce n'était pas seulement un désir charnel, bien qu'il soit certainement présent. En fait, chacun de ces syndicats représentait des alliances stratégiques avec les royaumes voisins, une forme de diplomatie qui a renforcé Israël politiquement. Dans 1 Roi 11, 1-3, l'Écriture nous dit « Le roi Salomon, cependant, aimait de nombreuses femmes étrangères, en plus de la fille de Pharaon, Moabites, Ammonites, Édomites, Sidonies et Héros, des peuples que le Seigneur avait dit aux enfants d'Israël, vous ne leur parlez pas, ni eux. Doctliway pervertira votre cœur pour suivre vos dieux. Assez Salomon pressé, pris par l'amour, avait 700 femmes, princesses et 300 concubines, et leurs femmes ont perverti son cœur. » Voyez comment Dieu, dans sa sagesse infinie, avait déjà mis en garde contre les dangers de ces syndicats. Même avec toute la sagesse que le Seigneur lui a accordée, Salomon ne pouvait pas résister à cette tentation, nous montrant que même le plus sage peut tomber lorsqu'il s'éloigne des voies de Dieu. Imaginez simplement la logistique nécessaire pour maintenir un harem de cette taille. Les femmes ont subi des rituels de beauté élaborés, y compris des bains parfumés, un massage avec des huiles précieuses et vêtues des vêtements les plus luxueux. Ces préparatifs n'étaient pas une simple vanité. Ils faisaient partie d'une tradition qui appréciait la beauté féminine comme symbole de prospérité et de statut. Dans le livre d'Esther, nous voyons un aperçu de ces préparatifs lorsqu'elle se prépare à trouver le roi Ahasuéro. Arrivé le tour de chaque fille, vient au roi Ahasuéro, après avoir soumis pendant 12 mois à la réglementation des femmes. Parce que les jours de leur embellissement ont été remplis, 6 mois avec de l'huile de myrrhe et 6 mois avec des épices et des onguents utilisés chez les femmes. Esther 2,12. Ce passage nous donne une idée de ce qui serait la préparation des épouses et des concubines dans le harem de Salomon, montrant la valeur culturelle donnée à ces rituels de beauté. Le harem fonctionnait pratiquement comme une ville à l'intérieur du palais, avec une hiérarchie stricte et complexe. Il y avait une compétition constante pour la faveur du roi, où chaque femme cherchait à garantir sa position et celle de ses enfants. C'est presque comme un microcosme de la société, avec ses propres règles, traditions et politiques internes. L'épouse principale, probablement la fille du pharaon mentionnée dans 1 Kings 3:1, a pris une place de premier plan dans cette hiérarchie. Jésus-Christ, dans ses enseignements,
nous a rappelé l'importance de rechercher le royaume de Dieu au-dessus de toute gloire terrestre, en disant « Et pourquoi êtes-vous inquiets des vêtements? Considérez comment les lys de la campagne se développent. Ils ne fonctionnent pas, ou la FIA. Et je vous dis que même Salomon, dans toute sa gloire, habillé comme l'un d'eux. » Matthieu 6, 28-29. Ici, Christ utilise précisément la gloire et la richesse de Salomon comme référence, démontrant à quel point le lièvre du roi et toute la splendeur du roi étaient connus et impressionnants, voire des siècles plus tard. La vie dans le harem de Salomon nous apprend une précieuse leçon sur la façon dont la puissance et les richesses peuvent nous éloigner du véritable but que Dieu a pour nous. Au début de son règne, Salomon était un exemple de dévotion à Dieu, construisant le magnifique temple et cherchant la sagesse divine. Cependant, au fil du temps, les influences de ses nombreuses épouses étrangères l'ont amené à tolérer et même à participer à des cultes à de faux dieux. Cela nous montre à quel point il est important de maintenir notre foi en Dieu comme une priorité, quelles que soient les circonstances. La Bible nous avertit dans 2 Corinthiens 6, 14. « Ne tiendez pas un joug inégal avec les infidèles. Pourquoi la société a-t-elle la justice avec l'injustice? Et quelle communion a la lumière avec l'obscurité ?» Ce passage reflète exactement ce qui est arrivé à Salomon. En rejoignant les femmes qui adoraient d'autres dieux, il a finalement été influencé par leurs croyances, s'éloignant du vrai Dieu qui avait béni son règne si richement. Passons dans le quelque chose de vraiment extraordinaire maintenant. Lorsque nous parlons du roi Salomon, beaucoup connaissent sa sagesse et sa richesse inégalée, mais il y a des aspects de sa vie qui sont vraiment fascinants et peu explorés. Parmi les nombreuses légendes et traditions entourant ce grand roi d'Israël, il y a des mentions dans un anneau légendaire que Salomon avait censément. Ce n'était pas un anneau commun, mais un objet d'immense pouvoir surnaturel, à travers lequel, selon les traditions anciennes, il pouvait contrôler les entités surnaturelles. Bien que la Bible ne mentionne pas spécifiquement cette bague, elle nous révèle vraiment que Dieu a donné à Salomon une sagesse et un discernement sans précédent, comme nous l'avons lu dans 1 Kings 4, 29-30. Dieu a donné à Salomon wisdom et une compréhension très compréhensive et un grand cœur, comme le sable qui se trouve sur la plage de la mer. La sagesse de Salomon a dépassé la sagesse de tout l'Est et toute la sagesse des Égyptiens, des tels que le testament de Salomon, bien qu'il ne fasse pas partie de la Bible canonique, apporte des récits intrigants sur la façon dont le roi interrogeait les démons pour apprendre ses secrets. Bien sûr, nous devons être prudents lorsque nous abordons ces textes, car notre foi doit être fondée sur la parole de Dieu, pas les traditions humaines. Cependant, ces histoires nous font réfléchir sur les connaissances extraordinaires que Salomon avait. Dans la Bible, nous lisons dans 1 Kings 4.33 qui discutait des arbres, du cèdre qui se trouve au Liban, au pied qui jaillit du mur. Il a également discuté des animaux, des oiseaux, des reptiles et des poissons. Ce verset nous montre que les connaissances de Salomon comprenaient des campos, que nous appellerions aujourd'hui la botanique, la zoologie et les sciences naturelles. Jésus-Christ, dans ses enseignements, nous a souvent rappelé qu'il y a une connaissance supérieure qui vient de Dieu en disant « Je vous loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que vous cachez ces choses aux sages et les comprises, et les révéla aux petits. » Matthieu 11, 25. Il y a quelque chose de plus fascinant à considérer. De nombreuses traditions suggèrent que Salomon a utilisé des connaissances surnaturelles pour aider à la construction du temple. Bien que la Bible ne confirme pas directement ces légendes, elle nous montre certainement que la construction du temple était une entreprise extraordinaire qui nécessitait des compétences au-delà de l'ordinaire. Dans 1 Kings 6, 7, nous lisons quelque chose de vraiment remarquable. Lorsque la maison a été construite, ils l'ont construite avec des pierres préparées sur la carrière. Aucun marteau n'a été entendu, pas de hache, ni aucun instrument de fer dans la maison pendant sa construction.
Imaginez un bâtiment monumental construit en silence, avec des pierres parfaitement sculptées. Cela démontre une précision et une technique absolument extraordinaires pour l'époque. Certains chercheurs suggèrent que Salomon a peut-être eu accès à des connaissances architecturales et ingénieuses avancées, peut-être dans le cadre de la sagesse divine qui lui a été accordée. La foi en Dieu nous enseigne que lorsque nous recherchons la sagesse divine, comme Salomon l'a initialement fait, nous pouvons recevoir des capacités qui vont au-delà de la compréhension humaine courante. Les rapports de Salomon nous montrent un homme qui a cherché des connaissances au-delà de ce qui était courant à son époque. Cet aspect de votre vie nous fait réfléchir sur la façon dont nous devons rechercher la sagesse dans notre propre voyage spirituel. Dans Jacques 1,5, nous sommes encouragés « Mais si l'un d'entre vous a besoin de sagesse, demandez-le à Dieu, qui donne tout généreusement et rien ne fonctionne vers eux, et lui sera accordé. » Ce verset nous rappelle que la vraie sagesse vient de Dieu, tout comme à Salomon. Cependant, il y a un contraste important. Alors que certaines traditions suggèrent que Salomon a recherché des connaissances à travers des pratiques douteuses, la Bible nous apprend à rechercher la sagesse directement de Dieu par la prière et la méditation dans sa parole. Jésus-Christ, qui est la sagesse même de Dieu incarnée, 1 Corinthiens 1,24, nous a montré que la vraie connaissance est de connaître Dieu et de vivre selon ses commandements. Ce qui rend cette histoire si compelling, c'est comment tout se et connecte à notre voyage spirituel aujourd'hui. Les histoires sur le contrôle supposé que Salomon a exercé sur les entités surnaturelles nous fait penser à la véritable autorité spirituelle que nous avons en tant que croyants. Jésus a dit à ses disciples, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne vous fera endommager. » Luc 10, 19. Ce passage nous montre qu'en Christ, nous avons une véritable autorité spirituelle, non basée sur des objets magiques ou des connaissances secrètes, mais basée sur notre relation avec Dieu par Jésus. Alors que les légendes sur Salomon peuvent fasciner notre imagination, la vérité biblique est encore plus puissante. Par la foi en Dieu et l'obéissance à sa parole, nous pouvons vivre une vie transformée par la puissance du Saint-Esprit. Comme Paul l'a écrit dans 2 Corinthiens 10, 4, 5, « Car les armes de notre milice ne sont pas charnelles, mais puissantes en Dieu, de détruire les forteresses, détruire les conseils et toute la pointe qui monte contre la connaissance de Dieu, et amener la pensée captive à l'obéissance du Christ. » Eh bien, voici où les choses deviennent vraiment intéressantes. L'histoire de Salomon nous enseigne l'une des leçons les plus profondes sur la façon dont les plus sages et les plus bénis peuvent s'écarter de la voie de Dieu. Comme Salomon était d'accord, quelque chose de tragique a commencé à se produire dans son cœur. Ce même homme qui avait construit le glorieux temple au Seigneur, qui avait reçu la sagesse directement de Dieu, a commencé à permettre l'adoration des dieux étrangers en Israël. La Bible nous dit cette triste réalité dans 1 Kings 11, 4, 5, « Car elle a réussi qu'à l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes perversaient son cœur pour suivre d'autres dieux. Et son cœur n'était plus parfait pour le Seigneur, son Dieu, comme il l'avait été son père. » Salomon a suivi l'Astaroth, la déesse des Sidoniens, et le Milcom, l'abomination des Ammonites. Quel contraste impressionnant! L'homme qui avait prié avec une telle dévotion à la dévouement du temple se plie maintenant devant les idoles, nous montrant comment notre foi doit être constamment nourrie et protégée. Imaginez simplement l'impact que cela a eu sur les habitants d'Israël. Le roi, qui devrait être un exemple de dévotion à Dieu, construisait maintenant des temples pour les divinités païennes dans les collines autour de Jérusalem. L'Écriture nous dit dans 1 Roi 11, 7, 8, « Alors Salomon a construit un sommet à qui l'abomination des Moabites sur la colline avant Jérusalem et la Moloch, abomination des fils d'Ammon. Donc, c'est à toutes vos femmes étrangères, qui a brûlé de l'encens et a offert des sacrifices à leurs dieux. » C'est un puissant avertissement pour nous tous.
Peu importe combien de temps nous avons marché avec Dieu ou la profondeur de nos expériences spirituelles, nous ne devons jamais abaisser notre garde contre la tentation. Jésus-Christ nous a avertis de cette vigilance constante quand il a dit « Regardez et priez », afin que vous ne puissiez pas entrer dans la tentation. L'esprit, en fait, est prêt, mais la chair est faible. Matthieu 26, 41. La chute de Salomon nous rappelle que notre dévotion à Dieu doit être renouvelée quotidiennement par la prière et la méditation dans sa parole. Ce qui a rendu cette situation encore plus grave, c'est que l'idolâtrie n'était pas limitée à la vie personnelle de Salomon. Elle s'est répandue dans tout le pays. En tant que leader, ses actions ont eu des conséquences qui ont affecté tout le peuple d'Israël. Cela a provoqué la colère de Dieu, qui avait averti à plusieurs reprises les Israélites contre l'adoration des idoles. Dans 1 Roi 11, 9-10, nous lisons « De ce que le Seigneur était indigné contre Salomon, parce qu'il avait détourné son cœur du Seigneur, Dieu d'Israël, qui lui était apparu 2 fois. Et à ce sujet, lui avait donné l'ordre de ne pas suivre d'autres dieux, mais il n'a pas gardé ce que le Seigneur lui avait commandé. » Notez que Dieu avait personnellement semblé Salomon 2 fois. Quel privilège extraordinaire! Et pourtant Salomon est parti. Cela nous montre que ce ne sont pas les expériences spirituelles exceptionnelles qui garantissent notre fidélité, mais un cœur humble et obéissant qui cherche Dieu quotidiennement. Comme Proverbe 4, 23 nous l'enseigne, un livre attribué à Salomon lui-même. Surtout gardez votre cœur, car vous en dépensez toute votre vie. Les conséquences des actions de Salomon étaient de grande envergure et dévastatrices. La Bible nous dit que, en conséquence directe de cette infidélité, le Royaume-Uni d'Israël serait divisé après la mort de Salomon. Dans 1 Roi 11, 11, 13, Dieu déclare « Il a dit par conséquent, le Seigneur à Salomon, pour cela en vous, que vous n'avez pas gardé mon alliance et mes statuts que je vous ai ordonnés. Je vous déchirerai sûrement ce royaume et le donnerai à votre serviteur. Cependant, je ne le ferai pas dans vos jours, pour le bien de David, votre père. De la main de votre fils, je le déchirerai. Mais je ne déchirerai pas tout le royaume, mais une tribu que je donnerai à votre fils, pour le bien de David, mon serviteur, et pour le bien de Jérusalem, que j'ai choisi. » Voyez comment, même dans votre jugement, Dieu démontre la miséricorde. Pour le bien de David et de Jérusalem, il n'a pas retiré tout le royaume de la famille de Salomon. Il s'agit d'une puissante leçon sur la grâce de Dieu qui continue de fonctionner même lorsque nous échouons. Jésus-Christ, dans son ministère terrestre, a constamment souligné cette vérité, montrant que l'amour de Dieu peut atteindre même ceux qui ont dévié, comme nous le voyons dans la parabole du Fils prodigue. Luc 15, 11, 32. En plus des conséquences spirituelles, l'apostasie de Salomon a eu des impacts pratiques sur la vie des gens. Pour maintenir son style de vie luxueux, qui comprenait le harem massif et la cour opulente, Salomon a imposé un lourd imposé aux gens. Dans 1 Roi 12, 4, peu de temps après sa mort, les gens crient à leur fils Robin « Votre père a rendu notre joug dur. Maintenant, vous soulagez donc la dure servitude de votre père et du lourd joug qui nous a imposé, et nous vous servirons. » Cette surcharge fiscale a généré un profond mécontentement entre les tribus d'Israël, créant une division sociale qui contribuerait à la rupture du royaume. Ce qui contraste avec le début du règne de Salomon, lorsque la Bible nous dit que Juda et Israël vivaient en sécurité, chacun sous sa vigne et sous son figuier. 1 Roi 4, 25. Cette situation nous rappelle les paroles de Jésus quand il a dit « Car où est ton trésor ? Il y aura aussi ton cœur. » Matthieu 6, 21. Le cœur de Salomon, qui a été initialement tourné vers Dieu et le bien-être de son peuple, se tourna progressivement vers les richesses, le pouvoir et les plaisirs, entraînant une souffrance pour toute la nation. Alors, pouvez-vous imaginer ce que ce serait de vivre à l'époque de Salomon, assister à toute cette gloire et aussi le triste déclin d'un homme aussi sage? L'histoire du temple de Salomon et de ses 1000 épouses nous enseigne une leçon puissante. Même l'homme le
plus sage du monde, n'est pas immunisé contre la tentation quand il s'éloigne de Dieu. Que pensez-vous aurait fait si vous étiez à la place de Salomon? Auriez-vous résisté à la tentation des richesses et des plaisirs? Partagez dans les commentaires votre réflexion sur la façon dont nous pouvons appliquer ces leçons dans nos vies aujourd'hui, où nous sommes également confrontés à des choix difficiles entre suivre Dieu ou céder aux pressions du monde. Si ce contenu a touché votre cœur et renforcé votre foi, assurez-vous de quitter votre similaire, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications afin de ne pas perdre nos prochains personnages bibliques fascinants. Sa participation est fondamentale pour nous de continuer à partager la parole de Dieu d'une manière profonde et transformatrice. Et assurez-vous de regarder notre prochaine vidéo qui apparaîtra à l'écran maintenant, David, 7 secrets que Salomon n'a jamais appris. Une analyse impressionnante du contraste entre père et fils dans la Bible. Voici Marco, vous remerciant pour votre entreprise dans ce voyage, à travers les couloirs du temple de Salomon. Que le Seigneur bénisse votre semaine et renforce votre foi. Jusqu'à la prochaine vidéo.